est interdit de fumer pendant le service. Éteignez votre cigare. Tu gagnes tout le temps, Rich Kazé. Plus personne veut jouer aux cartes avec toi d'ailleurs. Que ce soit à l'avenir ou bien même au-delà. Tu sais ce qu'on dit à propos des cigares et des femmes, Luc? Une jolie femme vous brisera le cœur, alors qu'un bon cigare vous laissera la langue pâteuse. Si on veut. Ah, comme ça fait plaisir de voir cette jeunesse courir en tous sens et de travailler. Travailler. Je ferai bien une petite sieste, moi. Votre nouvelle antenne est prête à fonctionner. C'est merveilleux. Je vais pouvoir enfin regarder à nouveau l'émission d'Oprah. Hein? C'est l'estomac de Zeus qui gargouille comme ça. En tout cas, il a l'air d'avoir rudement faim. Oh, c'est parce qu'il passe tout son temps sur son Tortumaster. Il adore s'entraîner. Et il est vraiment en très grande forme. Je lui donnerai des choux de Bruxelles. Oh, toi t'es un petit vénard, hein, Zeus. Effelfinger, monte. Par la barbe de Mercron, est-ce donc la fin de Effelfinger? Bah, commando. Au secours! Franchement, Rich Kazé, si une méchante sorcière me changeait en paquet de cartes, je voudrais bien que tu me battes. D'accord, Luc. Bon, alors le nom de ce jeu, c'est le Blackjack, ou aussi 21. Et toi, tu as seulement 12 points. Tu veux que je te frappe? Pourquoi tu devrais me frapper? Bah parce que tu n'as pas 21 points. Oui, mais c'est pas ma faute. T'as pas besoin de me frapper. Ces règles sont vraiment absurdes. T'as pas entendu un bruit? Bon, Luc, à part nous, il n'y a personne ici. Non! Ils sont là! Oui, ils sont là! Ça y est, ils sont là! Par la moustache de ma cousine, ils sont arrivés! Vous pouvez me croire! Ils sont là! Oh, c'est fantastique! Tu peux me frapper maintenant. Non! Ne me passez pas d'appel! Je n'ai plus vraiment ma tête! Oh, mais j'arrête pas de faire des fautes, moi. Où est-il? Où est-il? Mais où est-il? Ah, oh! Zeus, tu es vivant. Oh, ça a été affreux. Les extraterrestres m'ont examiné, ils m'ont tripatouillé, ils m'ont sondé. Ça n'a pas été une partie de plaisir. Dis, tu penses que t'es le seul à avoir des problèmes? Il va falloir que je mange des choux de Bruxelles, moi. Et ça me donne des gaz. Tu parles? Eh oui, étonnant, non? Oh, merci de m'avoir réceptionné, sergent. Et allez vous laver la bouche, vous empestez le cigare. Oui, mon commandant. Tout de suite, mon commandant.
J'adore patrouiller, être sur le terrain. Cassandra, c'est un métier formidable. Marcher dans la grande ville, un rythme effréné pendant la journée, plus feutré lorsqu'arrive la nuit, mais en rythme, surtout en rythme, rien qu'en rythme. Je te préviens. Oh, je te préviens, si jamais tu te mets à danser le cha-cha-cha, je m'en vais. En fait, ce qui me plaît le plus quand je suis sur le terrain, c'est que j'ai le plaisir de jouer de la matraque. Ah. Oh, attends. Je crois que ce que tu essayes de faire, c'est plutôt ça. Regarde, c'est facile. Eh ben dis donc, chapeau. Ça alors, et où est-ce que t'as appris à faire ça? J'ai été pom-pom girl quand j'étais au lycée. Ah, j'aurais bien voulu en faire partie. Mais maman n'était pas d'accord. Tu n'es pas blessé? Non, ça va. Essaye de l'attraper. Oh, bravo, monsieur l'agent. Arrêtez! Regarde-la loin! Eh oui! Ils n'arrivent jamais quand on a besoin d'eux. Tu ne sais donc pas que le crime ne paie... Oh! Oh! Le crime ne paie pas. Peut-être que si. Après tout, ce n'est qu'un dicton. Eh bien, bonne continuation. Tiens, tu iras casser la croûte. Ça ne t'ennuie pas, j'espère. Tiens bon, Lester, j'arrive. Je me suis bien amusé, mais il faut que je m'en aille. Bouh. Un de ces quatre, Lester. Lester, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Je ne connais pas ce type. C'est la première fois que je le vois. Enfin, je veux dire, il s'est enfui. Vous avez retrouvé votre tête, monsieur? Et Fitzfinger, content de te revoir. T'es encore là, toi? Je te signale que je suis en train de courir. Alors dis-moi, est-ce que j'ai toutes mes facultés mentales? Mais oui, ne t'inquiète pas, tu as toute ta tête. Je suis une créature venue d'une planète lointaine. J'ai pris la liberté d'habiter provisoirement le corps de ta tortue pour ne pas t'effrayer. Je suis porteur d'un message qui vient oh, vachement loin. Non, ça c'est pas le message. Ça, c'est la conséquence des choux de Bruxelles. Je viens de la planète Pétaouche, de la galaxie Noc. Entre parenthèses, les Pétaouchéniens sont meilleurs aux claquettes que les terriens. C'est un message de notre dirigeante. Votre dirigeant? L'extraterrestre qui m'a examiné? J'aimerais savoir comment elle s'appelle. Elle s'appelle Janine, et elle adore sonder ses cobayes. Un peu trop, si tu veux mon avis. Enfin, voici le message. Vous n'êtes pas seul dans l'univers et nous vous invitons à vous joindre à nous. Et c'est à moi que vous confiez ce message? Bah oui. Pourquoi moi? Parce que tu as le cerveau aussi clair que ton gros intestin. Excellente réponse. Les sergents Ledbetter et Jones seront les premiers au courant. Eh bien, messieurs, il m'est arrivé quelque chose de merveilleux. On m'a trifouillé les boyaux. C'est très intéressant, mais avons-nous besoin de le savoir? Attendez, il n'y a pas que ça. Mes amis extraterrestres m'ont chargé de transmettre un message au monde entier. Bah voyons, pardonnez-moi de vous dire ça, mais les extraterrestres, ça n'existe pas. Oh, vous ne me croyez pas? Eh bien, demandez à Zeus. Vas-y, Zeus, dis-leur. Et d'abord, je ne suis pas le véritable Zeus. Je suis une créature merveilleuse venue d'un autre monde pour vous rendre une visite amicale et sauver votre misérable planète. Puis-je? Bien envoyé, mon ami, bien envoyé. Elfinfinger, tu es le seul qui soit capable de m'entendre. Qu'est-ce que tu dis? Tu dois transmettre le message. Bah très bien. C'est à moi de leur dire le message. Eh ben oui. Très bien. Alors on y va. Peuple de la Terre, vous n'êtes pas seul. Préparez-vous à vous joindre à nous. Et dis plutôt, nous vous invitons. Hein? Oui, inviter, c'est plus poli. Oh, bien sûr. Nous vous invitons à vous joindre à nous. Là, c'est mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous allons vous laisser, mon commandant. Salut, tortue de l'espace. T'as compris son histoire de tortue, toi? Moi, pas vraiment. Eh bien voilà, ça en fait 2 de prévenus. À présent, attaquons-nous au reste de la planète. Je tiens à vous remercier tous d'avoir accepté d'assister à mon premier cours gratuit intitulé « Comment battre Rich Kazay aux cartes ». C'est une perte de temps, Kazé. Même si ensuite en cours, tu nous battras quand même, puisque c'est quand même toi le professeur. Salut, qu'est-ce que vous fabriquez?
Je m'apprêtais à m'exercer au bouche à bouche sur un mannequin. Ah oui, je peux le remplacer si tu veux. Tu as l'air bien sûr de toi pour quelqu'un qui a laissé filer un suspect. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon chien a été détaché, j'ai mangé ma cheville et puis je me suis foulé les doigts. Et tu as fait tout ça en même temps? Notre commandant a perdu l'esprit. Et si jamais on l'apprend, cela pourrait porter un coup fatal à la réputation de cette école. Comment tu peux penser ça? Oh, il a probablement tout oublié, t'inquiète pas pour ça. Messieurs, j'ai de mauvaises nouvelles. Zeus vient de me faire remarquer que je ne transmettais pas le message de façon assez rapide. Vous devriez prendre du repos, monsieur. Peut-être un calmant. Oh, c'est ridicule. Brossez-vous les dents, lavez votre uniforme et tout ira bien. Ce que le sergent veut dire, c'est que vous devriez faire une petite pause, vous détendre, prenez un peu de thé, regardez Oprah. Oprah? Oui, la voilà l'idée. Bon, je vais faire bouillir de l'eau pour le thé alors. Vous pouvez si vous en avez envie, mais moi j'ai horreur du thé. Écoutez, messieurs, Jones vient de me donner l'idée de l'endroit absolument idéal pour s'adresser à la planète entière. Dans une émission de télévision, ce sera celle d'Oprah en l'occurrence. Oprah? Absolument, messieurs. Je vais accomplir mon destin ainsi que celui de notre monde devant les millions d'admirateurs d'Oprah. Oprah a aussi des milliards d'admirateurs sur Pétaouche. Oui, peut-être, bien sûr, mais eux, ils connaissent déjà le message. Mon commandant, que se passerait-il en cas de problème, même provisoirement? Qu'arriverait-il à tous ceux qui sont placés sous votre autorité directe? Vous faites bien de vous en préoccuper. Jones, vous donnerez à manger à mon poisson. Et vous, Rusty, vous vous occuperez de Zeus. Et vous commencerez par desserrer ma ceinture. Et l'académie, mon commandant? Qu'est-ce qui dirigera l'académie? Oh, soyez sans crainte, sergent, il n'y aura aucun problème. Tant que j'aurai Zeus pour m'épauler. Bien sûr, mon commandant. Mais imaginons qu'il y ait une toute petite chance de rien du tout. Oui, bien dans ce cas, ce serait vous qui devrez prendre le commandement. Merci beaucoup. Et puis ce jour ne jamais arriver. Eh bien, le voilà de bonne humeur pour toute la journée. Bon, je vous laisse, Jones. Oui, monsieur. C'est Oprah qui va être contente, hein, mon petit Zeus? Prenez votre mal en patience, Shane. Si vous bougez, vous allez tout me faire rater. Et alors là, vous pourriez avoir très mal. J'imagine très bien. Merci de ne plus me faire mal, sergent. J'ai toujours rêvé de pouvoir devenir un jour commandant, pouvoir confectionner mon propre uniforme. Croyez-moi, le jour où je serai commandant... Oh, sergent, j'espère que la joie que vous éprouverez n'aura d'égal que ma propre joie. Si le commandant se tourne en ridicule dans l'émission d'Oprah, il sera conduit immédiatement à l'asile de fous. Et je serai forcé de prendre le commandement suprême. Oh, puisse ce jour ne jamais arriver, évidemment. J'ai dû oublier d'enlever quelques aiguilles. Oh, Seigneur. Je ne veux même pas avoir d'explications, Lester. Tu peux les garder pour toi. C'est le même Lascar. Oh! Arrêtez, police! Dégagez! Cadet de la police! Tu peux courir, tu nous échapperas pas! Rends-toi, ça va mieux! Arrête-toi! Ça va les calmer. On en demande, monsieur l'agent? Hein? Comment déjà? Shane? Ah non, c'est pas comme ça que tu t'appelles. Tu sais très bien comment tu t'appelles. Ton vrai nom, tu le connais, pas vrai? Hein? C'est Minable. Ce n'est pas poli de m'appeler comme ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Minable, hein? Qu'est-ce que tu vas faire, Minable? Minable, 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 Minable. Hein, Minable? Un séjour, Minable. Il y a quelque chose que tu auras envie de partager avec le groupe? Oh, tu es superbe avec ces plumes. Il y a pas mal de poules qui t'envieraient. Ces bonbons sont mauvais pour tes dents. Je n'ai plus de dents. Alors ma mise en garde vient trop tard. Monsieur, la secrétaire d'Oprah a appelé, vous êtes programmé vendredi. Je suis programmé?
Je suis programmé. Tu vois, Zeus, la présence d'un homme de ma stature est recherchée par tout le monde. Ils intitulent l'émission « Rencontre entre des extraterrestres et des imbéciles qui y croient ». Merci, ce sera tout, Kendall. Allez, on avance, plus vite que ça. On avance. Baissez la tête et baissez les fesses. Remuez-vous, bande de feignants. Un peu de nerfs. Jones, justement l'homme que je cherchais. Un instant, mon commandant. Nous allons commencer à tirer avec de vraies munitions. Baissez la tête. Excellent travail, messieurs. Fin du parcours, relevez-vous. Vous vouliez me voir, monsieur? Oh oui, tout à fait. Voilà, Jones, je suis invité à participer à la prochaine émission d'Oprah et je voudrais que vous m'aidiez à recréer le son exact du vaisseau spatial des extraterrestres, de sorte que lorsque j'en parlerai, j'aurai davantage de preuves. Bon. Commençons par un décollage, qu'en pensez-vous? Très bien. Parfait, excellent. Vous pourriez rajouter un roux, oui. Bien visé, je crois que vous l'avez eu. De quoi est-ce qu'il parle? Expliquez-lui. Vous le tenez, votre roux? Comment ça, il ne le tient pas, son roux? Moi, je trouve qu'il est très bien, son roux. Mais tu ne sais pas ce que tu dis, Zeus. Tu trouves qu'on doit s'inquiéter pour le commandant? Est-ce qu'on doit s'inquiéter tout court? À part pour notre hygiène personnelle, non. Nous voici maintenant dans notre gymnase. Ça vient du grec. Mais en français, ça se dit gymnase. Un endroit où vous passez des heures à entretenir votre apparence physique, alors que vous négligez complètement l'état de santé de votre pancréas. Oui, un endroit où le mot sport a un sens. Allez, espèce de bon à rien. 10 de plus. Sergent, qu'est-ce qui se passe ici? Leçon de motivation. Ces deux élèves ont échoué 2 fois dans la capture du même voleur. Ils doivent l'attraper une seule fois, que je sache, n'est-ce pas? Mais... oui, une seule. Bon, écoutez, je veux vous annoncer la bonne nouvelle. Oprah m'a invité à participer à son show. Mais c'est merveilleux. Dites, mon commandant, est-ce que le maire ainsi que le commissaire divisionnaire le regarderont? Ce sont les premiers que j'ai appelés. Je ne voudrais pas que mes supérieurs ratent mes grands débuts. Bon, je vous laisse. C'est bon, vous deux, ça suffit. Je suis de bonne humeur, alors décarpissez. Merci, sergent. Je crois bien que je tombe dans les pommes. Sergent, pourrais-je vous parler d'homme à homme? Il n'en est absolument pas question. Très bien. Et vous parlez en tant que méprisable implorant envers vous, puissant sergent. Je vous écoute. Avez-vous jamais eu peur? Oh, peur, moi? Oh. L'unique peur que j'ai, c'est de voir les autres avoir peur et se conduire comme des filles qui auraient vu passer une souris devant eux. Quand je serai nommé commandant à vie, croyez-moi, le sentiment de peur sera interdit au sein de l'Académie. Il sera totalement interdit d'avoir peur. Oui, nous éradiquerons la peur, où qu'elle se présente. Et je peux vous garantir que quel que soit le cadet qui éprouve ce sentiment, il devra l'éprouver également et davantage vis-à-vis de moi. Lorsque je serai nommé commandant à vie à Rusty Ledbetter, nous aurons une nouvelle ère de cadets, plus forts et plus vaillants, et des règles plus sévères, et nous n'accorderons plus de deuxième chance. Pourquoi cette question? Vous vous sentez bien, sergent? Évidemment, je me sens bien. Maintenant, sortez-moi votre collègue pour que je puisse effectuer la marche de Ledbetter. Garde à vous! En avant! Marchez gauche, 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 gauche et droite. Et gauche, 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 gauche et droite. Et droite et gauche et droite et gauche. Et droite et gauche. Il n'y a rien à expliquer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Tu en es vraiment certaine? Je sais très bien ce que j'ai vu. Puis regarde-le, Kazé. Il est visiblement perturbé, non? Je ne l'ai même jamais vu. Jamais.
Mais bon, combien de fois il faudra... Tu veux que je prête main forte à un type qui nous lâcherait tous au premier compliment qu'il recevrait de Leadbetter? Peut-être, mais c'est mon coéquipier et je dois l'épauler. Tu n'as qu'à demander un nouveau coéquipier. Vous voulez me faire encore du mal? Merci de me faire du mal. Oui. Tu n'as pas touché à ton assiette? Voilà. Vous êtes content? Écoute-moi attentivement. Je refuse de faire équipe avec un homme qui n'a pas le courage de confier ses problèmes à ses collègues. Tu m'aimes bien? Tu m'aimes bien alors? Minute, c'est pas ce que j'ai dit. Si tu nous disais pourquoi ce voleur te fait tellement peur. Je ne sais pas. Je vous assure. Mais si le sergent Leadbetter découvre que j'ai peur, il devra faire son devoir de commandant à vie de l'académie et il devra me virer. Et ça fera trop souffrir le sergent. Je ne peux pas lui infliger une chose pareille. Attends, pas si vite, petit. Leadbetter, commandant à vie de l'académie? Le commandant Elfifinger va aller chez Oprah pour dire que sa tortue vient de l'espace et qu'elle lui parle. Oui, et alors, qu'est-ce qu'il y a de si étrange? Eh bien, quand le commissaire divisionnaire verra que le commandant Elfifinger est cinglé, le sergent Leadbetter sera obligé de le remplacer. Il commence déjà à craquer sous la pression. Il fulmine à propos des peureux de tout poil qu'il pourrait y avoir dans l'école. Oh, mon pauvre sergent! Oh! Je crois que ce projet de soutien à mon coéquipier va demander plus d'efforts que je ne pensais. Opération Sauver le commandant. Il est possible que Leadbetter prenne le commandement de l'académie. Leadbetter, commandant? Alors là, on est cuit. Et Elfifinger sera enfermé en cellule capitonnée s'il dit que sa tortue est un extraterrestre. Une tortue extraterrestre par-dessus le marché. On est doublement cuit. La guerre des étoiles. Ouais. Voici le plan. Pas de panique, les cadets. Moi aussi, je suis concerné. Très bien. Voilà, c'est simple. Si Elfifinger n'a plus de tortue, il n'ira pas à la télé. Pas de tortue, pas d'émission et pas de Leadbetter. Voilà. D'accord? Pour sauver notre académie, notre bien-aimé directeur et nous-mêmes, vous devez m'apporter la tortue du commandant Elfifinger. Ouais. Coûte que coûte, par tous les moyens dont vous disposez. Ouais. Aucun plan ne sera assez fou. Ouais, je vais aller couper du bois. Et je vais faire bouillir la marmite. Excepté ce plan-là. Kazé et les autres vont faire tout ce qu'ils peuvent pour empêcher Elfifinger d'aller à la télé. Ah ben ça alors? Et moi qui croyais qu'il n'aimait pas le sergent? Tu sais, tu es la première femme qui entre dans ma chambre. Vraiment? Voilà une chose que j'ai du mal à imaginer. Et dis-moi, comment se fait-il que le voleur connaisse ton nom? Je ne peux pas te le dire. Je ne peux le dire à personne. Tu ne peux pas garder ce secret, il faut le dire maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi, c'est très important. D'accord, je vais te le dire. J'étais à l'école primaire. Au bout de 6 années, j'étais enfin devenu capitaine affecté à la surveillance des passages piétons. Oh non, pas lui. Qu'est-ce que ta mère m'a préparé comme casse-croûte aujourd'hui, minable? Arrête, fille, c'est pas poli de m'appeler comme ça. Un sandwich au roast beef. Et un gâteau de Savoie. Ah bah dis donc, elle m'a gâté, hein. Qu'est-ce qu'on dit, minable? Tu vas pas me faire attendre? Merci de ne pas me faire du mal, Phil. Merci beaucoup. Tiens, je te donne une carotte. Attrape. Oh non, non pas mon insigne de capitaine en fer blanc. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Appeler les flics? J'ai encore à l'oreille son rire affreux. Pardon, le rire, c'était moi. Et pourquoi tu ne m'as pas dit ça plus tôt? Je ne veux pas que tu penses que je suis un peu ruin minable. Personnellement, je trouve qu'on n'a jamais rien inventé de mieux que la mayonnaise. Ça va avec tout. C'est plein de matière grasse? Ah, je préfère les bonnes velcro. Trop râpeux, ça me démolit le palais. Attaque surprise de ninja. Quelle merveilleuse nouvelle technique d'entraînement. Que penses-tu de notre jeune ninja, ma petite tortue de l'espace, hein? À nous deux, maintenant. Et j'ai bien peur que tu ne sois le perdant. N'oublie pas, Scarabée, le mouvement doit toujours aller dans le sens de la force. Oh, oh.
apparemment il y a déjà du linge là-dedans. Et c'est aussi de la couleur. Je vais sécher ma couverture avec. En attendant la fin du programme, pourquoi n'irait-on pas faire un petit tour? Pas trop loin alors, hein. Sans couverture, je crains les courants d'air. J'ai le cou fragile. Je te comprends, il n'y a rien de pire que le tortucolis. Le tortucolis. Contrôle tortue, au rapport. L'aile ne s'est pas encore posée. On vous donnera plus de détails sur l'opération dès que Durkor a fini son tour de sèche-linge. Bon, vous savez ce que vous avez à faire. Il y a encore de la lumière. 3, 2, 1... Zeus devrait être seul pendant les 5 prochaines minutes. Comment est-ce que tu le sais? C'est à peu près le temps qu'il faudra à Efilfinger pour comprendre que l'invitation au bal masqué que je lui ai envoyée est bidon. Dommage, j'aurais pu y aller. Ah, très bien. Alice, veille à ce que les bêteurs ne nous cherchent pas. On se retrouve demain matin. Hé, je crois que vous dépassez les limites. Et Filfinger ne va pas du tout apprécier. Je m'occupe de la tortue. Je sais que vous ne m'entendez pas, mais laissez-moi tranquille. Où sont mes clés? J'ai dû les laisser par ici. Faut qu'on se cache, Luc. D'accord, alors je compte. 10, 9... Faut qu'on se cache en vitesse. Mais alors, qui est-ce qui va compter? Entre là-dedans. Si j'avais su que je devais compter, je me serais entraîné. Ah, les voilà. Ça alors, mon chevalier en armure, littéralement. Oh, vraiment, je n'y comprends rien. Cette invitation envoyée par le président de la Société de la Police disait qu'il y avait un bal masqué sur le parcours du combattant. Mais personne n'est venu. C'était peut-être un piège pour t'éloigner de ton bureau? Non, c'est ridicule, le président ne ferait pas une chose pareille. Enfin. Viens, mon ami, sans paupières. Il est temps d'aller les fermer. Bon, tu peux ouvrir la porte maintenant, Rich Kazé. Tu coinces la poignée. Quelle poignée? Luc, mais Luc, on est enfermé. C'est pas grave, Rich Kazé, je connais un moyen de passer le temps. Je vais te raconter les milliers d'histoires de camps de vacances que je connais par cœur. Histoire numéro 1. Il était une fois une girafe qui avait des... Au secours! Bonjour, ma chérie. Vous allez vous régaler. Et alors, le beau prince a posé un baiser sur la main de la jeune servante. D'abord la tortue et maintenant vous. Hé, qui est là? Personne. Personne qui? Kendall! C'est Kazé et Luc, on est enfermés dans la pièce secrète. Chut, c'est un secret. Et justement, on sait pas comment sortir. C'est aussi simple que 2 et 2 et que César, ouvre-toi. Et la jeune servante transformée en princesse chanta une chanson d'amour parce qu'elle n'était plus un bébé truie. Luc, arrête avec tes histoires. D'accord, je les garde pour la prochaine fois où on sera enfermés tous les deux dans un endroit sombre. J'ai perdu une nuit entière et je ne sais toujours pas comment je vais empêcher Filfinger d'aller chez Oprah. Il est directeur et quand il veut quelque chose, personne ne peut l'en empêcher. On finira par l'en empêcher quand même. Et vous allez nous aider. Venez. Bonjour Kendall, des nouvelles de mon émission? Oui, ils sont appelés, ils sont en ville, ils veulent en profiter pour diffuser votre séquence aujourd'hui en direct. En direct, vraiment? Ces gens ne perdent pas une seule minute. S'il vous plaît, Kazé, restez où vous êtes. Où allez-vous? On s'absente sans permission? Non, malheureusement pour vous et pour moi. Voici le docteur Bagley, de l'asile des bienheureux hommes. Bonjour. Je lui fais faire le tour du proprio et ensuite nous regarderons la télévision. C'est ça. Docteur? Ah, mon commandant, j'ai appris la nouvelle en direct chez Oprah. Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. Oh, et comment va notre petit extraterrestre aujourd'hui? En pleine forme, on dirait. C'est merveilleux, oui, absolument merveilleux. Est-ce que cet imbécile sait qu'il a quelque chose de vivant sur la tête? Il porte une perruque. Vraiment?
Il faut le savoir, dites donc. Il me rappelle mon beau-frère, le cerveau en moins. Oh, il a le même parfum aussi, Burke. Sergent, ne le prenez pas mal, mais Zeus est indisposé par l'odeur de votre mèche. Oh, peut-être votre gel coiffant est-il un peu trop fort. Peut-être. Monsieur, la limousine d'Oprah vient d'entrer dans l'enceinte. Oh, parfait, parfait, j'arrive. Viens, mon cher Zeus. Nous avons rendez-vous avec le destin. Le sien et le mien. Je serai bientôt de retour, mon académie bien-aimée. Merci beaucoup, Jonathan. Kazé. Kazé? Qu'est-ce que vous faites là? Vous allez avoir besoin d'un assistant au moment où on mettra le rouge. Ah oui, le rouge. Ça veut dire quoi exactement? Quelle importance, démarrer. Oprah nous attend. Je suis sûr que ça va recommencer comme l'autre fois. Comment peux-tu en être certain? Il adore m'humilier, et moi, c'est facile de m'humilier. C'est tout un art. Un art dans lequel tu excelles. L'entraînement, il n'y a rien de tel. Tu sais, Lester, tu n'es plus un petit garçon maintenant. Tu as remarqué que j'étais un homme? Oh, génial! Non. Je veux seulement dire que tu peux réagir différemment maintenant. Avec un petit peu de courage, tu pourras obtenir tout ce que tu veux. Tu veux qu'on sorte ensemble? Ça n'y compte pas. Écoute, Lester, il va falloir que tu surmontes ta peur si tu veux travailler dans la police. Il faut que tu te décides maintenant. Tu veux travailler dans la police ou dans le civil? Alors, tu décides quoi finalement? Reste ici. Cette affaire se réglera entre nous deux. Pas dans mes pieds, toi. Police, laissez-moi passer. C'est qu'il me court après aujourd'hui. Arrête-moi, Phil. Ne fais plus un geste. Ça fait des années que je te supporte, Phil. Je vais exploser. J'ai atteint la limite cette fois. Ah oui? Bon, eh bien, en attendant, viens donc en rampant jusqu'ici et embrasse mes pieds, espèce de minable. J'en ai assez de te dire que ce n'est pas poli. Je vais t'apprendre la correction maintenant. Oh, bah ça alors, c'est qu'il commence à prendre un petit peu confiance en lui. Rendez-vous calmement et aucun mal ne vous sera fait. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Pleurer sur mon épaule, minable? Ne m'appelle plus jamais comme ça, Phil. Si ça ne te plaît pas, appelle la police. Tu veux travailler dans la police ou dans le civil? Tu oublies une chose, c'est que je suis de la police. Oh, bien visé, en plein dans le mille. Bon, maintenant que j'ai surmonté ma peur et que je suis devenu courageux, je peux me considérer comme un homme fort, indépendant, redevable à personne. Bon, tu viens, Phil. Oh. Attention, mon commandant, il y a un escalier. Un escalier? Il se refuse rien à la télé. Entrez. Ah, docteur. Vous avez bien les papiers d'internement? Je ne m'en sépare jamais. Vous savez que je suis désolé de devoir faire ça à mon pauvre malade mental de commandant. Quelques dessins animés en attendant l'émission d'Oprah? Par ici, commandant.
ça ne va pas, messieurs. S'il vous plaît. Non, laissez passer le commandant. Voici la charmante Dolores qui va vous montrer votre place. Oh, votre visage m'est familier. Pour ne pas avoir le trac, évitez de regarder les visages. Pourtant, on m'a dit le contraire. Où est-ce que je m'assois? Ici. C'est curieux. Tout ici a un air si familier. Maquillage. Mais qu'est-ce qui se passe? Non. Non. Mais... Oh. Ah, mais... Vous êtes superbe. Hein? Mais qu'est-ce qui... Caméra 4 en place, ainsi que la caméra 2, tout est prêt. Bon, eh bien je compte sur vous, cher public, pour mettre un peu d'ambiance. Dès que vous verrez le signal applaudissez, vous tapez dans vos mains. Et quand vous verrez le signal arriver... Kazé, où est Kendall? C'est elle qui devait faire Dolores. Et moi je voulais être la prochaine invitée, Ivana. Opral, la vie est si belle quand on est riche et belle comme moi. Oui, je comprends, Alice. Mais j'ai confié à Kendall une mission spéciale. Je peux regarder l'émission avec vous. Je vous en prie, faites. Mesdames et messieurs, voici en direct du centre-ville le show d'Oprah. Aujourd'hui, le thème de l'émission, les extraterrestres sont parmi nous ainsi que ceux qui y croient. Invité spécial de cette émission, un homme de premier plan, un représentant de l'ordre et de la loi qui forme les futures élites de notre police et qui parle aux tortues, le commandant Stuart Phil Finger. Et que nous aurons bien du plaisir à prendre en pension chez nous. Et maintenant, la star de l'émission, Oprah. Non. Non. Merci d'être venu. Je vous assure, c'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Quel dommage que je ne vous vois pas. Oh, c'est la magie de la télévision. Ils nous voient, mais nous ne nous voyons pas. Oui, bien sûr. Mais bizarrement, votre tête ne m'est pas inconnue. Luc, plus de lumière, plus de lumière. Ce n'est pas mieux. Parlez-nous de votre tortue. Voilà. En fait, je me trouvais... Préparez votre camisole, il va délirer. En train de nourrir mes animaux. Soudain... Oh non, pas maintenant. Ah non, c'est pas le moment. Allez. Essayez d'attraper le signal. Non, je ne peux pas le croire. Je suis Rusty Ledbetter. Désormais, je suis le seul maître à bord de ce navire. Je suis commandant à vie. Je me casse la figure. Vous devriez prendre tout de suite rendez-vous avec ma secrétaire. Mais ce n'est pas à moi de vous convaincre. Notre envoyé extraterrestre Zeus vous dira tout. D'accord. Nous regardons toutes vos émissions depuis des années. Sur Oprah, caméra 2. C'est pourquoi, chers amis terriens, vous devez vous préparer pour un monde meilleur, car nous allons venir. C'était mon message. Merci beaucoup. C'est terminé. Tu vois, ma jolie tortue soupçonneuse, ils ont écouté chacune de tes paroles. Super. Mission accomplie. Ça y est, on a réussi. Et maintenant, un message de notre annonceur. À bientôt. Ben oui, je peux dire la même chose. T'es un annonceur, toi aussi? Non, mais ma mission sur Terre est terminée. Oh, bon, très bien. Zeus, franchement, tu vas beaucoup me manquer. Tu t'es conduit en véritable ami avec moi. J'espère que je pourrai revenir te rendre visite un jour. Tu sais ce qu'on dit sur Pétaouche? Chaque fois qu'on est un peu perdu, on finit toujours par se retrouver sur la Terre. Tu vas me manquer, toi aussi? Par la moustache de ma grand-tante. Il est parti pour de bon. Prends soin de toi. Il faut y aller, mon commandant. Kazé. Oui? Kazé, j'ai réussi. J'ai fait passer le message de Zeus au monde entier. Ah oui, c'est un véritable exploit.
Et permettez-moi de vous dire que je suis vraiment heureux que vous soyez toujours mon commandant. Mais bien sûr, Kazé, je serai toujours votre commandant. Excusez-moi, madame. Tâchez de l'emmener jusqu'à sa voiture sans encombre. Lumière, Luc! Lumière! Beau boulot, les gars! Beau boulot! C'est moi, Luc. Je suis de nouveau moi. Elle aura pas fait long feu. Oui, mais l'appareil nous aura bien servi. Jetez-le à la poubelle. Des extraterrestres. On atteint parfois les sommets du ridicule. Comme si ça pouvait exister. Bonjour, vous êtes sur la ligne ouverte du rencontre du 3e type. L'Arbel Jones, montez donc.